Brillante stratégie de l'Iran, absolument sans précédent, annonce des attaques massives, mais elles ne visent ni les États-Unis, ni Israël, mais un troisième pays, qui, au premier abord, pourrait sembler n'avoir absolument rien à voir avec ce conflit. Cependant, rien n'est plus éloigné de la réalité, car avec cette stratégie, je le répète, absolument brillante, l'Iran frappe fort. C'est au cœur même des alliés qui lui ont déclaré la guerre. Il y a à peine 2 semaines, l'Iran a annoncé des attaques massives contre les Émirats arabes unis, un pays qui pourrait sembler neutre, mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Pourquoi l'Iran veut-il attaquer cet objectif? Quelle est exactement son importance? Quelles seront les conséquences pour les États-Unis, Israël et compagnie? Nous allons l'examiner en détail. Les Émirats arabes unis et les attaques de l'Iran, qui sont vraiment très bien calculées, sont d'une stratégie sans précédent. Et la question clé, la question à 1 million, pourquoi diable l'Iran attaque-t-il les Émirats arabes unis? Dans cette mesure, il s'agit tout d'abord d'attaques qui vont avoir de lourdes conséquences, en premier lieu à l'intérieur même du pays. Cela semble absolument évident, mais pourtant ce n'est pas si simple que ça. Parce que ces attaques auront peut-être le plus grand impact sur les États-Unis et leurs alliés. Et elles auront le plus grand impact en termes de résultats comparé au reste des pays du Golfe Persique. Je veux dire, ceux qui sont le plus affectés par les attaques de l'Iran en ce moment, ce sont précisément les Émirats arabes unis. C'est-à-dire, Israël n'a rien à voir en comparaison parce que oui, effectivement, ils subissent beaucoup, mais au final, ils ont une population préparée à vivre de façon constante. Dans cette attaque que Netanyahou ne veut jamais voir se terminer, jamais. Mais les Émirats arabes unis, c'est en fait tout le contraire. Ce qu'ils veulent, c'est vivre tranquillement. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent, et c'est justement ce qu'on leur empêche de faire. En plus, ils vivent du tourisme. Un message de l'Iran qui appelle maintenant à évacuer tout le pays. Et en plus, nous l'avons vu hier, il y a d'énormes files de voitures pour quitter les Émirats arabes unis vers Oman, ce qui a une conséquence très triste. Je l'ai vu aujourd'hui. Il y a beaucoup de Russes qui s'étaient retirés à l'époque aux Émirats arabes unis et qui maintenant repartent. Je ne sais pas si c'est vers la Russie ou peut-être vers un autre pays, mais en effet, ils doivent traverser cette même frontière. C'était celle des Émirats arabes unis avec Oman. Il y a plusieurs vidéos sur les réseaux russes qui dénoncent cela, non seulement du côté de la Russie bien sûr, mais aussi de la part des gens en général. Une chose que je trouve terrible, c'est que de nombreux animaux sont abandonnés. Les gens vivaient là, en plus, c'était les riches typiques qui vivaient avec leurs petits chiens, leurs petits chats, des animaux de race. Et maintenant qu'ils doivent traverser la frontière, beaucoup n'avaient pas leur passeport en règle ou n'avaient pas les vaccins, ou pour une raison ou une autre, n'avaient pas le passeport. Eh bien, certains abandonnent directement les animaux et s'en vont. C'est une pratique malheureusement très courante au niveau international. Je l'ai vu en Espagne et j'en ai d'ailleurs en Espagne. Des animaux recueillis précisément parce que la famille, soi-disant, déménageait et ne voulait pas déménager avec le chien. Eh bien, moi, j'ai déménagé avec mes animaux. Je n'ai eu aucun problème, mais bon, les gens, c'est comme ça. Et en ce moment aussi, beaucoup d'animaux sont abandonnés à cette frontière entre les Émirats arabes unis et Oman. Parce que même ces personnes qui ont amené ces animaux avec elles, quand on leur dit qu'elles doivent avoir le passeport en règle, ceci, cela et autre chose. Et quand il s'avère qu'elles ne l'ont pas, beaucoup finissent par abandonner les animaux sur place. Mais au-delà de cela, qui n'est qu'une simple anecdote, la panique qui est en train de se produire aux Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis qui vivaient du pétrole et vivent toujours du pétrole. Oui, du secteur financier aussi. Mais on attaque les banques, on attaque l'infrastructure énergétique et on attaque l'image du pays en tant que havre de paix. Où les touristes pouvaient aller, où les hommes d'affaires pouvaient aller, les demoiselles de compagnie qui étaient déjà en grand nombre travaillant avec les chers, oui, avec les visiteurs. Enfin, elles se sentaient plutôt à l'aise. Maintenant,
je ne sais pas quel type de clientèle il va leur rester. Parce que ça devient vraiment un désert, c'est déjà au milieu du désert, mais maintenant ça devient un vrai désert. Aussi au sens littéral, pas seulement le pays, parce que l'Iran attaque et cause énormément de dégâts, aussi bien en réalité qu'au niveau médiatique. Et pour répondre à la question de savoir pourquoi l'Iran attaque les Émirats arabes unis plus que tout autre pays du Golfe Persique, eh bien, nous devons donner quelques informations. Les médias occidentaux, curieusement, insistent à peine sur le fait que les Émirats arabes unis, dans leur configuration actuelle, sont loin d'être une partie neutre, et qu'en fait, ils représentent clairement un participant du côté d'Israël et des États-Unis. En fait, ce qu'on essaye de faire croire, c'est tout le contraire. Non, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ils n'ont rien à voir avec ce conflit. Ils ne l'ont ni provoqué, ni je ne sais pas, souhaité d'aucune manière. Mais il se trouve qu'aux Émirats arabes unis se trouve l'une des bases américaines clés de toute la région, qui est la base militaire d'Al-Dafra. C'est l'un des nœuds d'infrastructures militaires les plus technologiquement avancés des États-Unis au Moyen-Orient. Là-bas, on trouve des avions de reconnaissance, des systèmes sans pilote, des radars. Ils font également partie de cette base. En effet, tous ces moyens forment tout un réseau de renseignement américain dans la région. Et, je le répète, ici les Émirats arabes unis sont l'avant-garde de cette technologie américaine. L'élément central de la présence est l'escadre expéditionnaire aérienne 380 qui, en plus de chasseurs de différents types, comprend ce qui suit. Et je cite, l'escadrille expéditionnaire de ravitaillement en vol numéro 908, l'escadrille expéditionnaire de contrôle aérien numéro 968 des avions AWACS E-3 Sentry, et il peut également y avoir partiellement là-bas une escadrille expéditionnaire de chasseurs numéro 75 avec des avions ADIX. De plus, il y a aussi la 11e brigade de défense aérienne qui opère des systèmes de missiles Patriot. Et c'est précisément sur la base aérienne d'Al-Dafra. En fait, c'est là que sont assurées les fonctions d'un centre stratégique de planification des opérations des États-Unis dans tout le golfe Persique. Elle se trouve à environ 32 km au sud d'Abu Dhabi, ce qui permet un accès très rapide aux routes maritimes clés, les zones de tension maximale au Moyen-Orient. Et en même temps, elle se trouve à moins de 200 km de l'Iran, de l'autre côté du golfe Persique. C'est précisément grâce à cette structure qu'Al-Dafra joue actuellement le rôle d'un centre logistique et de renseignement assurant une surveillance aérienne constante de l'activité de l'Iran, du lancement de missiles au mouvement de la flotte. C'est un avant-poste américain complet tant en termes de fonctionnalité qu'en termes d'équipement pour les opérations de combat, comme l'a démontré en fait le fait même de l'attaque contre l'Iran. Donc parler ici de neutralité, en réalité ce n'est absolument pas recevable. Le pays subit, à son tour, des attaques de la part de l'Iran. Parce qu'il participe, oui, mais pas de manière active, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas en tant que tel. Mais il est clairement impliqué dans ce conflit, en apportant aux États-Unis le maximum de soutien sous toutes ses formes et dans tous les domaines. Ils en arrivent également à la conclusion qu'il faut essayer de contenir ce conflit, et qu'il n'est pas acceptable, et qu'il n'est acceptable en aucune circonstance. Mais ici, surtout, d'après ce que nous venons de voir, je le répète, celui qui souffre plus que les autres, c'est précisément le pays des Émirats arabes unis. Et par conséquent, ce message de l'Iran promettant des attaques massives contre lui-même et surtout demandant l'évacuation des citoyens. Et ce n'est pas acceptable au-delà d'une guerre conventionnelle, cela fait déjà partie d'une véritable guerre psychologique. Car cela vise à déstabiliser non seulement le pays lui-même,
mais directement toute la région. Et avec cela, bien sûr, essayer de minimiser la présence des États-Unis dans la région dans une large mesure, ce n'est pas acceptable.